En nous joignant à ceux qui luttent depuis des mois, depuis des années, nous voulons réunir, rassembler, contester, non pas le virus, pas non plus la crise, mais leur gestion politique désastreuse, inégalitaire, injuste, illégitime. inacceptable. C'est leur vision du monde que contestons. Nous ne sommes pas des amuseurs. C'est ce qu'ils veulent de nous. Avec leur printemps culturel et leur plan plein air quand ça ira mieux. C'est ce qu'ils pensent de nous en croyant qu'il est possible de tenir durablement nos métiers hors service. Bien sûr que nous nous battons pour les arts et pour la culture. Bien sûr que nous souhaitons être considérés et indemnisés comme le serait n'importe quel autre secteur et travailleuse de la société. Bien sûr que nous défendons le droit inaliénable de faire culture, de faire public. Que nous défendons l'ouverture des lieux de sociabilité. Et l'exigence d'un gouvernement attentif à son indispensable fonctionnement. Mais au-delà de ça, nous nous battons pour une véritable justice sociale. Un changement de paradigme. Nous nous battons pour sortir de l'urgence et que société soit faite autrement. Nous voulons sortir des seules revendications culturelles, car leur vision des arts ne fait que traduire ce qu'ils cherchent à faire de nous. Ici, sur cette scène, à 17 h, ils voudraient que nous soyons de simples amuseurs sympathiques. Nous ne le serons pas. Dans la vie en général, de simples producteurs, consommateurs, nous ne le serons pas. Nous sommes des êtres sensibles, doués d'intelligence et d'empathie. Nous ne laisserons pas gérer les questions politiques pour nous. Nous contestons leur hiérarchisation des priorités politiques. Il est clair plus que jamais que le modèle qui cherche à sauver est fini. Dépassé. Depuis 1 an, on nous demande de garder notre calme et de rester chez nous. Ce n'est plus possible. Il faut nous rassembler. Organiser les priorités. Défendre nos droits et ceux des plus faibles. Nous exigeons qu'apparaissent enfin les véritables questions qu'appelle ce présent extraordinaire. Ces questions sont économiques, culturelles, écologiques, climatiques et sociales. Nous voulons nous préparer à la crise économique qui surgira derrière la crise sanitaire. Elle est pour demain. Et nous savons qui en souffrira. Nous savons comment ils écriront l'histoire que nous vivons. Prise de conscience médiocre et plan d'austérité pour les pauvres. Nous ne l'accepterons pas. Nous voulons ici réunir les voix qui écriront une autre version de ce qui s'est passé. Une autre façon de répondre au présent. De s'en saisir. Et d'organiser l'avenir.
varias Mondomir dibride, Yena leva yeserigo evie, Yena rashe orsheshna norsheshna, Sister norsheshna norsheshna. Varias Merci beaucoup. On a fait tomber la neige, c'est cool. Ça s'appelle la chorale cheval. Nous allons accueillir le comité Free Assange Belgium. C'est un collectif qui fait des rassemblements ici depuis plus d'1 an sur la place de la Monnaie et qui défend le droit à l'information. Et ce collectif nous a transmis un texte que nous allons lire. Pour le comité Free Assange Belgium, c'est presque émouvant. Pour le comité Free Assange Belgium, c'est presque émouvant de voir l'occupation de la Monnaie, parce que depuis tant de mois que nous nous rassemblons sur cette place le lundi, nous la considérons un peu comme un symbole de notre lutte. Free Assange, le nom l'indique, ce comité se bat pour la libération de Julian Assange. Aujourd'hui, 5 avril, il y a 11 ans que Wikileaks, cette plateforme internet ouverte aux lanceurs d'alerte, a publié la vidéo Collateral Murder. En la regardant, on pourrait croire à un jeu vidéo. Des soldats, du haut d'un hélicoptère, tirent sur des personnes au sol. Mais ce n'est pas un jeu vidéo. 11 tués, dont 2 membres de l'agence de presse Reuters. Un peu plus tard, une camionnette s'arrête pour venir en aide aux blessés. Les soldats tirent encore. De nouveaux morts, 2 enfants vont survivre. La publication de cette vidéo et de centaines de milliers de documents déposés par Chelsea Manning sur la plateforme Wikileaks révèlent des crimes de guerre. Ces publications vont pousser les États-Unis à condamner la lanceuse d'alerte et à traquer Julian Assange, le journaliste fondateur de Wikileaks. Depuis 10 ans, Julian Assange n'a plus connu un moment de liberté. Emprisonné au Royaume-Uni depuis 2 ans, il est menacé d'extradition vers les États-Unis, qui relève contre lui 18 chefs d'inculpation assortis de 175 années de prison. En fait, si Julian Assange est extradé, il est condamné d'avance. Mais ce n'est pas la seule chose à retenir de cette affaire. Si les États-Unis poursuivent ainsi celui qui nous a fait connaître le vrai visage de ces guerres dites humanitaires, c'est qu'ils ne veulent admettre que nous sachions la vérité. Ils veulent contrôler les informations diffusées vers les citoyens. Ce n'est pas seulement Julian Assange qui est visé, c'est le journalisme d'investigation. Julian Assange est le premier, mais après lui, d'autres tomberont. C'est pour réclamer sa libération et défendre notre droit à l'information que nous nous battons. Le 11 avril, 2 ans après l'emprisonnement d'Assange à Belmarsh, près de Londres, nous serons présents au Théâtre National, rassemblés autour d'Ali à Arras. Ali, libre depuis 1 an, ne peut supporter l'injustice envers cet homme innocent soumis à la torture. Ali sera en grève de la faim pour soutenir Assange. Venez nous rencontrer. Les prochains lundis d'avril, 12, 19 et 26, nous serons présents sur cette place de 17 à 18 h, prêts à discuter avec vous si vous le souhaitez. Solidarité avec les travailleurs et travailleuses de la culture en lutte. Le journalisme n'est pas un crime. Allez en dessous, sous les toits de la Monnaie, et on se tourne. Comme ça, vous êtes à l'abri.
Mais le plus. Ouais, mais pas trop. On va faire des petits tests de fois où vous n'ouvrez pas les oreilles. Ouais, voilà. Ok. Ok. On accueille maintenant un rappeur qui nous tient vraiment à cœur. Pas, même s'il vient de BXL, c'est un apatride mon rap. Donc je crache sur toutes les bannières, sauf le pavillon noir. Pas droit, pas de loi à la liberté, chez nous pas digne mon gars. Les armes y'a quoi, oui c'est vrai, mais c'est pas pour la patrie qu'on se bat. Même s'il vient de BXL, c'est un apatride mon rap. Donc je crache sur toutes les bannières. À sa vue, les gens bien flippent, tu sais ce qui se comprend. L'image qu'on donne des coups bustiers, c'est déjà depuis longtemps. Tous ces genres de types, frustrés, violents, dangereux, ignorants, qui volent, violent, tuent des innocents. Sans une once de pitié, des barbares sans conscience, des une menace constante pour l'harmonie de la société. Donc ce que tu dois comprendre, c'est qu'ils veulent des rues plus fliquées, un secrétaire vers la potence, c'est juste pour ta sécurité. Non mais sans rire on le sait, si l'on pointe ce genre de gars, c'est juste parce qu'ils ne rentrent pas dans leur case ou dans le cadre de ce système. Dans ce cas, je pense que moi, j'ai vite d'avoir fait mon choix entre la jambe et la langue de bois. Plus les gens s'en donnent l'air, moi s'ils doivent être honnêtes, moi c'est comme Jawad, pas de salade, pas de jambon avec des roquettes. Pour ça je me sers ma plume et je gratte avec le bec choupette. Trop de pirates, mes voitures, nous on se passera de perroquet. Précaire on chante avec, taille de rendre dans le zen les gars. C'est ça pour moi, fan de déquette, je m'envole en fumant de hollandaise. Jusqu'ici tout était calme, mais là la grosse tempête. Connaître ses lettres et papillons, mais là découvre le hochement de tête. On manque de goût et de manière, mais nous on a ce qu'ils n'ont pas. Le cœur, la tête, les tripes, mon frère, ils vont voir ce qu'ils vont voir. On s'applique, on tape, et c'est à temps qu'on fatigue mon gars. Surtout dès qu'on on rappera tant que notre navire sont pas. Pas de droit, pas de loi, la liberté chez nous pas dit mon gars. Aux armes, y'a quoi, oui c'est vrai, mais c'est pas pour la patrie qu'on se bat. Même s'il vient de BXL, c'est un apatride mon rap. Donc je crache sur toutes les bannières, sauf le pavillon noir. Les autres thématiques qui vont être abordées aujourd'hui, c'est le droit au logement. Et encore plus en temps de Covid, mais déjà en temps normal. Vous voyez que l'hiver, il est toujours pas passé en vrai. Donc vas-y, même son suivant. Ça va ? Spécial dédicace à Youssef, je sais pas s'il est toujours là. Force à lui. Force aux autres. Ya. Monsieur, dame, c'est à votre bon cœur. Une petite pièce ou une grosse, un billet ou une clope, s'il vous plaît. Un petit geste pour que je supporte. Combien comme moi meurent chaque hiver, coup du sort. On a fait un petit squat, mais les flics nous ont vite fait foutu dehors. Ce soir, ce sera la belle étoile. Mon clé barré de la bière, j'ai que ça pour lutter contre le froid et pour noyer mon désespoir. Aux yeux des gens respectables, on est des grâces, des épaves, des braves et sales, bref la misère qu'ils détestent voir. Ils me jugent, disent que je prie pour m'en sortir, suffit que je me bouge le cul, les fils de pute. Je sais pas quoi dire de plus, je vous le jure. Je fais pas ça par plaisir, là. Pour tenir tous les jours, je lutte. Ouais, je m'en dis pour bouffer, que faire d'autre voulez-vous que je me tue? Me jeter sous le métro, non ça risquerait de vous nuire, vous mettre en retard. Vaut mieux que je reste en retrait, me laisser mourir sans faire de scandale, sans blague, oublie-moi. Je préfère me battre et souffrir, continuer le combat pour vivre, même si c'est pas facile de garder le sourire. J'avais une femme belle et une gentille princesse. Elles sont parties, ouais, je sais que c'est de ma faute et je suis sincère. On pouvait pas rester sur le même bateau, non. J'avais plus de taf, merde, et puis toujours envie d'un verre. Trop bourré pour être un bon mari, alors que dire d'un père? Je leur ai mené un train de vie infect, incompatible avec ce qui était digne d'elle. Y'avait pas le choix à mon avis, moi je leur offrais quoi comme avenir.
À part une vie de merde, ça doit faire 10 ans à l'époque. La petite en avait 4 je crois. J'espère qu'elle est la plus forte à l'école, qu'elle se rappelle pas de moi. Je suis pas parano, mais j'avoue des fois ça me trotte, ouais. Jaloux, je me dis sûrement qu'elle en appelle papa un autre. Et le pire c'est que c'est mieux, ouais. Sa mère m'aimait sérieux, mais moi j'ai fait remplir de peur et de tristesse ses yeux. Si je vous dis ça c'est que je veux pas qu'on me plaigne, je sais que j'ai mes torts. J'ai perdu tout ce que j'aimais tant, mais je tâche de rester fort. Au début j'ai songé précipiter l'avenue de la mort. Du quai j'ai fixé les rails et attendu le train. Et puis j'ai pas pu, non, j'ai pas eu la force. Je suis tombé dans la drogue, et fixe les rails ça m'a rendu que dalle. L'année suivante c'était la rue, résultat d'un long dérapage. J'ai plus la foi, désarroi, masqué par les abus. Aux abois, j'ai la dalle, mais c'est pas grave, cherche d'abord de quoi boire. On m'a embrumé la vue. 45 piges, premier coup d'œil, tu m'en donnerais 60 photos. Ma vie tient qu'à un fil, moi, j'ai pas de projet, j'attends Godot. Des fois je me demande si j'appartiens encore à l'humanité. Aux yeux des autres, je crois que c'est clair, j'ai plus du qu'une idée. D'ailleurs, je suis pas seul, moi j'ai un ami, c'est mon kleps. J'en avais un autre, c'était son maître, mais la drogue nous l'a enlevé. Il m'a suivi et puis on partage plus dans ses sommeils. On s'aime, on s'aide, les nuits on serre pour résister au gel. Merci pour eux. Merci d'être là, tous réunis, de faire culture. Comme si c'était à lundi. Big up à tous les gens qui s'activent, qui se bougent pour qu'on puisse vivre. Voilà. Voilà. Alors, comme l'a préannoncé Chinese, maintenant on va accueillir Action Logement Bruxelles et Front Anti-Expulsion, qui est un collectif qui défend le droit au logement, qui a fait un travail considérable depuis la crise déjà avant et qui met en lumière l'urgence de la situation actuelle. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu chaud de passer après ta chanson, Chinese. Après, peut-être ce qu'elle montre aussi, c'est qu'on a tendance à se dire « Ah ouais, les gens qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils sont alcooliques ou machin », mais en fait, la situation à laquelle on fait face, c'est un problème du marché du logement. On est tous et toutes dans la galère, on doit tous payer une partie de ce qu'on gagne ou ce qu'on reçoit comme partie de revenus pour se loger à des gens qui font que posséder des logements. C'est quand même une situation assez aberrante. Aujourd'hui à Bruxelles, il y a quelques chiffres qui sont sortis ces dernières semaines. Voilà, maintenant on sait qu'il y a au moins 5000 personnes qui dorment en rue avec le temps qu'il fait, dont 1000 mineurs. On sait aussi que le premier trimestre de 2020 s'est vachement bien passé. C'était chez soi. Il y a des gens, ils n'ont pas de chez eux. Voilà, on fait semblant que ça n'existe pas. Maintenant, on va accueillir Clara Ingles, qui est chanteuse lyrique. Beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. La lune s'est levée sur la colline. Sa face rose et ronde éclaire brillamment la terre. Sarita
Wij zijn ook Nederlandstalig, dus we zijn Franstalig, Nederlandstalig, dus niemand kan daar ook iets tegen zeggen. En morgen komen er ook nog mensen van SOTA erbij om te zien hoe wij een strategische plan kunnen bedenken om ook de Nederlandstalige equipe, die met heel veel zijn, ook erbij betrekken. Wij zijn geen openbare podium om, sorry, excuseer, ja. Okay. We zijn geen openbare podium om de onaanvaardbare politieke keuzes van onze heersers, die groeiend ongelijkheid van hun onrechtvaardig sociaal model te rechtvaardigen. Onze wens is om door eenvoudig extra bewijs op verbod van cultuur voor alle verliezers federeren. Door je aan te sluiten bij ons en die al maanden en jaren vechten, willen we ons verenigen, ons verzamelen, ons verzetten, niet tegen het virus, nee. Ook niet tegen de crisis, nee, absoluut niet. Maar tegen de rampzalige beleid van de politiek die ongelijk, onrechtvaardig, onwettig en onaanvaardbaar is. Voilà. Het is hun visie die de wereld uitdraagt en die wij uitdragen. Ik ga verder, want ik heb mijn tekst verloren, maar daarna zal ik iets zeggen over de kunstonderwijs in Vlaanderen. Oké, we zijn geen entertainers. Dat is wat ze van ons willen maken. Uit hun culturele bronnen en hun plannen, die als het beter gaat. Dat is wat ze van ons willen maken. Dat we onze banen voor goed buiten dienst kunnen houden. Natuurlijk vechten we voor kunst en cultuur. Natuurlijk willen we worden beschouwd en gecompenseerd als elke andere werknemer in deze samenleving. En natuurlijk verdedigen wij ons onverenbare recht om cultuur te maken, om het openbaar te maken. Wij zullen de plaatsen van vermaak en gezelligheid verdedigen. En de vraag naar een regering die attent is om haar onmisbare functioneren. Maar buiten dat, wij vechten voor een sociale rechtvaardigheid. Een verandering van paradigma. Wij vechten om uit de nood te geraken en de maatschappij anders te maken. Wij willen weg uit de culturele claims, omdat hun visie van de overheid op de kunst alleen vertaalt wat zij van ons willen maken. Hier, op dit podium, elke dag om 5 uur, willen wij een eenvoudige willen ze dat wij eenvoudige, vriendelijke entertainers zijn, maar dat zijn we niet. Dat gaan we ook niet zijn. We gaan onze stemmen laten klinken tot ver in de hoeken van elke kantoor, van elke regering, beleid die op dit moment ons aan ons lot overlaat. Ja, in het leven in het algemeen, eenvoudige producenten en consumenten, dat gaan we ook niet zijn. Wij zijn wezens met gevoel, begiftigd met intelligentie en empathie. Wij laten geen politieke kwesties voor ons regelen. Wij betwisten hun prioriteit van het beleid. Het is duidelijk dat het model dat zij trachten te redden voorbij is. Het is verouderd, c'est passé composé. Ja, het afgelopen jaar is ons verteld om rustig te blijven en thuis te blijven zitten. Dat is niet langer mogelijk. Dat gaan we ook niet meer doen. Ik kijk even naar onze vrienden daar. Wij moeten samenkomen, onze prioriteiten stellen en onze rechten verdedigen en ook die van de zwaksten onder ons. Wij eisen dat de echte problemen van dit buitengewone heden eindelijk aan het licht komen. Deze vragen zijn economisch, cultureel, ecologisch, klimatologisch en sociaal beleid. Wij willen ons voorbereiden op de... Dank u. Wij willen ons voorbereiden op de economische crisis die achter deze gezondheid schuilhoudt. En wij weten allemaal wie die crisis zult raken. We weten hoe zij de geschiedenis zullen schrijven die wij beleven, slecht voorlichten en bezuinigingplannen voor de armen.
We zullen het niet accepteren. We willen hier stemmen verzamelen die andere versies zullen schrijven aan wat er gebeurt. Een andere geschiedenis schrijven. Op een manier op het heden te reageren. Om te grijpen en de toekomst te organiseren. Dank u wel. Wij zijn Nederlandstalig ook. Shitis nali mi pomnia okram shelero etivari amigete okram shelero odai raro arali hararo odai raro arali hararo okram shelero shazomi magada shelero etivali amigete okram shelero odai raro arali hararo odai raro arali hararo okram shelero ratromi magada sheba okram shelero etivali amigete okram shelero odai raro arali hararo odai raro arali hararo okram shelero ratromi magada sheba okram shelero etivali amigete okram shelero odai raro arali hararo odai raro arali hararo Nous avons ramené le soleil aussi. C'était un chant géorgien, un chant de travail géorgien, le chant du forgeron. Voilà. Est-ce que mon acolyte est là? Zouz! Aujourd'hui, franchement, ça fait chaud au cœur que vous soyez là malgré le temps. Ouais, on va un peu écouter parce que voilà, il fait un peu froid et je pense que tout le monde a un petit peu envie de danser. Donc je voulais quand même, en plus de vous remercier aussi à un autre secteur parce qu'ici, ce qu'il faut avoir, c'est qu'on a une convergence des luttes, des mouvements qui prennent la parole et qui se battent ensemble. Et ce qu'on voulait faire ici aussi, c'est clôturer en remerciant Xavier, Julien et Giad qui nous ont aidés soigner en nous préparant des petits plats depuis des mois. Entre les différents secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise, mais même avant. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir une autre manière d'agir ensemble et de faire lien. Et c'est aussi ça que ça nous démontre. Donc je pense que c'est intéressant à souligner. Donc soutien aussi au secteur de l'Horeca.
Je vais pas répéter, mais quand même une petite histoire. Un homme est assis dans une chambre. Il regarde le robinet qui coule. L'homme pense que c'est une goutte. C'est juste une goutte. Il dit quelqu'un devra s'occuper du problème de la goutte. Je pourrais me lever, bien sûr, et aller fermer moi-même le robinet, mais voilà, je ne peux pas tout faire quand même. Et puis moi, je suis un démocrate, et je pense qu'on élit des représentants politiques pour qu'ils s'occupent des problèmes importants. Comme potentiellement le problème de la goutte, si ça devient un problème important, ils s'en occuperont. Moi, je ne suis pas un citoyen qui fait des agoras, des gestes avec les mains, qui participe à des réflexions, qui des occupations dans des théâtres, à la Monnaie, à 10, avec des tests, et puis après qui sortent sur la place publique, ils font des petites choses comme ça sous la neige devant tout le monde, et puis qui changent de côté quand il y a la pluie. Non, moi je suis pas comme ça, moi je suis un démocrate. Et je pense que les hommes politiques vont s'occuper des problèmes importants quand ceux-ci seront des problèmes importants. Et pendant ce temps-là, dans la chambre, les gouttes tombent, l'une après l'autre. Et l'homme pense, quelqu'un devra s'occuper du problème de la goutte. Le gouvernement devrait s'occuper du problème de la goutte. Par exemple, si j'étais un homme de droite, moi qu'est-ce que je ferais si j'étais un homme de droite? Si j'étais un homme de droite dirait, on va souder un bouchon de fer sur le robinet et alors la goutte va s'arrêter de couler. Et c'est vrai que c'est une bonne solution, c'est efficace, ça arrêterait la goutte, mais moi quand j'aurai envie de me laver les mains, comment est-ce que je vais faire? Et l'homme de droite dirait, attention, on s'occupe d'un problème à la fois. Quand le problème de la goutte arrive, on s'occupe du problème de la goutte, et puis quand arrive le problème de lavage des mains, on s'occupe du problème de lavage des mains. Un problème à la fois, dira l'homme de droite. Et c'est juste. Mais la solution de la droite ne me convient pas. Que dirait par exemple un homme de gauche? Un homme de gauche dirait... Non, les hommes de gauche sont jamais tout seuls, il y en a toujours deux, celui de la gauche modérée et celui de la gauche radicale. L'homme de la gauche modérée dirait, on va souder un bouchon de fer sur le robinet, et alors l'eau va s'arrêter de couler. Il dirait comme l'homme de droite, exactement. Alors que l'homme de la gauche radicale dirait, lève-toi et va fermer le robinet. Et c'est juste. Je veux dire, moi j'y ai pensé à cette chose. Moi je crois que je suis un homme de gauche, quand même pas radical, parce que les hommes de gauche radicales sont un peu bizarres, mais moi je crois que je suis un peu de gauche quand même, enfin, j'aime pas l'injustice, je suis comme ça, je suis un peu de gauche. Ma famille a toujours été de gauche, mon père était de gauche, mon grand-père était de gauche, je crois que je suis un peu de gauche. Mais l'homme de la gauche radicale dirait aussi, attention, parce que ça c'est une idée de la gauche modérée, si tu prends la responsabilité d'aller fermer le robinet, on va rentrer nous en contradiction avec les idées de la gauche modérée, qui elle est proche des idées de la droite, et nous on risquerait de sortir de l'opposition, alors qu'on a mis tant d'années pour rentrer dans l'opposition. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Foutre tout en l'air pour une goutte? Attention, il dirait l'homme de la gauche radicale, soyons patients, stratégie politique, juste. Mais la solution de la gauche radicale ne me convient pas. Qu'est-ce que dirait un syndicaliste, par exemple? Un syndicaliste qui est un vrai homme politique, il fait vraiment de la politique au milieu des gens, au milieu des travailleurs, des travailleuses, sous la neige, sous la pluie, il est là, à l'aube, il fait des piquets. Qu'est-ce qu'il dirait? Un syndicaliste dirait, tu peux souder un bouchon de fer sur le robinet. Et tu peux aussi te lever par toi-même et aller fermer le robinet tout seul. Mais ces deux idées sont en contradiction l'une avec l'autre. Et nous, les syndicalistes, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On veut l'harmonie, on veut la signature, on veut quelque chose qui se passe bien, on aime le conflit, mais jusqu'à un certain point, on va pas tout faire voler en éclats juste pour une goutte. Et puis, est-ce que tu es sûr que c'est une goutte? Est-ce que ce ne serait pas une menace, une métaphore? Et c'est juste, les syndicalistes sont intelligents. Et pendant ce temps-là, dans la chambre, les gouttes tombent, l'une après l'autre. L'homme pense qu'il y a des petites gouttes et des grandes gouttes. C'est vrai, c'est des conneries, ces histoires qui racontent que les choses sont semblables, qu'elles sont toutes les mêmes comme deux gouttes d'eau. Je vois bien que dans mon robinet, il y a des gouttes qui font plic, et puis il y a des gouttes qui font plic-ploc, comme ça, des autres font ploc, c'est pas toutes les mêmes gouttes, c'est vrai. N'empêche, il est vrai que tôt ou tard, petite goutte après petite goutte, elles finiront quand même par remplir l'évier, et alors l'évier sera plein à ras-bord, vous savez, arrivera la goutte fatale, comme on dit, celle qui fait déborder le vase, et alors l'eau commencera à mouiller le sol. Et alors là, bien sûr, moi, là, je risquerais de me mouiller les pieds. Alors je pourrais lever les pieds, mais je suis pas un con. Je sais que ce serait qu'une solution temporaire, parce que tôt ou tard, si le robinet continue à fuir, eh bien, l'eau me touchera les talons, doucement, et puis les fesses, et puis peut-être quand même, imaginez, peut-être que l'eau sera tellement dense sur le plancher, que le plancher s'effondrera. Sauf que le plancher de ma chambre, c'est aussi le plafond de la chambre qui est encore en dessous. Imaginez un peu tous les objets utiles et inutiles de la chambre, et même ma propre personne qui tombe dans la chambre d'en dessous, et que le robinet continue inexorablement à suivre, et que le poids de l'eau dans la chambre inférieure devienne si dense qu'il fasse s'écrouler le plancher de la chambre qui est en dessous, sauf que le plancher de la chambre qui est en dessous est encore le plafond de la chambre qui est encore au-dessus, et moi j'habite au sommet d'un immeuble de 25 étages. 25 chambres qui s'effondrent les unes sur les autres. Les ruines de mon immeuble, ensevelies sous des milliards et des milliards de gouttes. Un homme est assis dans une chambre. Il regarde le robinet qui goutte. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Évidemment c'est pas possible. Il se retourne contre le mur. Il ferme les yeux. Il cesse de penser à la goutte. Il s'endort, et tranquillement, il se noie. Ascanio Celestini, le texte. C'est bien de dire ça, revenez tous les jours à 17h, parce qu'on va en effet risquer de progressivement passer pour des amuseurs publics, comme ça a été dit dans le premier texte au début, mais en fait, il s'agit quand même
de contredire continuellement le gouvernement qui a fait des choix qui sont tout à fait contestables depuis le début de la crise, et il faut qu'on soit là tous les jours à 17h et faisons en sorte que ça déborde le week-end.